On fait une petite transition sur l'actualité avec ce qui se passe aux US. Le Department of Government Efficiency qui a été mis en place. Tu sais que ça me rend heureux. Vraiment, genre, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui... Regarde comment je suis, ouais. Je suis pas... Genre, en général, j'essaie plutôt de me concentrer sur ma vie plutôt que de me concentrer sur changer la société ou je sais pas, ce genre de truc, ça me passionne pas. Mais là, de voir qu'ils vont faire ce putain de truc et qu'ils vont aller assainir le gouvernement, mais je suis Le mec heureux. est pas encore nommé, enfin, il a pas encore prêté serment et ils ont commencé à bosser. Putain, vous pouvez mettre du contexte parce que je suis pas du tout au courant de ce que vous racontez là. Donald Trump a nommé Elon Musk et Vivek Ramaswamy à la tête du Department of Government Efficiency, DOGE. Le département de l'efficience gouvernementale. Qui Elon Musk, ok, mais l'autre... Alors l'autre, c'est pour moi l'homme politique le plus intelligent que les US ont eu depuis 3 siècles. Ok. Et qui a percé grâce au contenu court. Sérieux ? Ouais. Je pense que chaque homme politique, tu sais, qui a introduit un format... C'est vrai, hein, sur TikTok, il a bourriné. C'est le short politician du monde. Kennedy est devenu célèbre parce que c'est le premier politicien de la télé. Barack Obama est devenu célèbre parce que c'est le premier politicien du mailing. C'est ouf. Je sais pas... Trump a percé, c'est le premier politicien de Twitter. Et Vivek, c'est le premier politicien du short content, il le maîtrise. Et il a un format complètement psychopathe qui, moi, m'impressionne. Il se plante dans la rue, dans une tente. Il prend un micro, il laisse tous les mecs les plus vénères du monde venir parler. Il les traite avec respect, il leur répond avec un niveau de détail incroyable. Et franchement, une fois sur deux, dans leurs yeux, tu vois que les mecs sont retournés, ils disent ouais, c'est peut-être pas mal de voter pour lui. C'est impressionnant, l'intelligence émotionnelle. Et en fait, ce format là dont tu parles, c'est un format qui a été popularisé par des youtubeurs américains de droite qui vont sur les collèges qui sont méga à gauche et justement qui les confrontent sur des trucs LGBT, ce genre de choses. Et donc, à côté de lui, tu as Charlie Kirk, qui est genre justement un des influenceurs républicains les plus connus. Et tu vois que lui... Il est dans, tu vois, il attaque, il est dans le débat, il rentre dedans, il essaie de ridiculiser les gens. Bon, ça fait des clics, les gens s'amusent, etc. La confrontation, le tribalisme, c'est cool. Mais Vivek, lui, il est beaucoup plus en train d'écouter, de poser des questions. Il fait de la maïotique et tu vois qu'il arrive à changer la vie des gens. Il est devenu millionnaire ou milliardaire, je sais pas trop. Milliardaire, je crois. Milliardaire, tu en créant des boîtes. Et... c'est hyper malin comme nomination parce que Elon Musk, son blind spot, c'est que c'est pas un mec qui va lire la Constitution américaine, les philosophes et qui est pas trop, tu vois, un peu trop ingénieur. Là, ils ont mis vraiment un liberal art lover au sens le plus américain du terme. Et la réunion des deux, ils ont pour mission de supprimer, je sais pas combien de centaines de milliards de 2 trillions. 2 trillions. Allez, vas-y, 2 trillions. Putain, toujours plus. Ouf. Et moi, je suis dans un état de jubilation constant depuis ce truc, mais invraisemblable. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux dans ma vie pour un acte politique. C'est peut-être un changement politique genre mais historique dans l'histoire. J'ai presque envie d'aller habiter aux US. Mais moi aussi. mais c'est ouf de se faire diriger par Elon Musk. Moi, je dis, là, tu vois ce que tu viens de me dire là, 2 trillions à remove. Bah, j'y crois. J'y crois parce que c'est un mec. J'ai confiance dans Elon Musk. 25%, je crois du. Mais s'ils le font, c'est une masterclass mondiale de l'histoire de la politique. Ouais, c'est ouf.